Minutes, ça me laisse le temps de vous parler de yoga. Oui, soyons zen. Ah oui, on va être zen parce que d'habitude, alors, Anna est fan de yoga. Donc d'habitude, Anna, ça a changé sa vie. Autant que d'hydrologie. Hein. Attends. Voilà, c'est une Alors passion. là, si tu me cherches... Non, hein, mais je sais que le yoga a changé ta vie, on en parlera tout à l'heure. Mais d'habitude, quand tu fais du yoga, tu mets de la musique zen. Des bougies t'es dans une parfumées. ambiance, Tu veux dire que des tu me trouves pas bougies. zen? Non, non, mais c'est une question. C'est comme ça que tu pratiques le yoga. Dans Ouais. un univers très... En fait, c'est le seul moment de ma vie où il y a un peu de zénitude. Moi, je te propose de faire la même chose, mais le bruit zen, il va venir de la mer. Parce qu'on va aller à Anglette pour pratiquer avec Gaëlle, qui est une prof certifiée de yoga, du yoga de bord de mer, du yoga iodé, rien que pour vous. Ah, c'est trop bon. Oui, du yoga iodé. Et le but ce matin, vraiment, ça va être d'apprécier tout ce qui nous entoure, là où on est, ici et maintenant. Gaëlle est professeure de yoga et aujourd'hui, elle a décidé de dispenser son cours sur la plage d'Anglette. On essaye d'écouter le bruit des petites vagues et de caler sa respiration sur le bruit de la nature. Sur la petite brise, sur la mer. Alors le fait de pratiquer en fait face à la mer, c'est intéressant parce que le va-et-vient des vagues permet de caler la respiration. Donc ça, c'est rien qu'en fermant les yeux, déjà on se retrouve dans une autre énergie. Et en fait, c'est la nature presque qui va nous amener en rentrer dans une pratique consciente et complètement intérieure. Imaginez, commencez votre journée sur la plage, face à la mer et au soleil. Et ce cours de yoga débute justement avec une salutation au soleil. Idéal pour bien réveiller Céline et Philippe, les deux élèves de Gaëlle. Il y a les pieds parallèles, on place les mains à namasté. Devant le plexus, on baisse bien les épaules. On va dire bonjour au soleil, on monte, on inspire. On ouvre au grand souffle. La salutation au soleil, ça sert vraiment à échauffer tout le corps. De manière à associer en fait le mouvement à la respiration, ou vice-versa, la respiration au mouvement. Et du coup, de vraiment commencer à placer notre conscience à l'intérieur et être en harmonie avec ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, ces élèves sont deux grands sportifs. Céline fait beaucoup de courses à pied et Philippe est surfeur. Tous deux pratiquent le yoga comme une activité à part entière, mais ils cherchent aussi à améliorer leur performance sportive grâce à cette philosophie de vie. Le yoga, en fait, c'est le sport de tous les autres sports, on va dire. C'est vraiment la base à chaque fois qui va nous permettre de connaître, de nous connaître, de savoir où on en est, de connaître nos limites. On pivote sur demi-pointe derrière et on allonge le bras gauche en haut. Moi j'habite Paris, j'ai la chance de venir ici pour me ressourcer et faire ça dans un cadre comme celui-là, c'est autre chose qu'une salle de sport. Et après ce cours de yoga, les élèves peuvent profiter gratuitement des machines installées face à la mer. Ah ben on est bien là, face à la mer, il fait beau, il n'est pas encore trop chaud. Et voilà, on est prêt pour la journée. Ce qui est Eh, formidable. Oui. Nathalie, c'est yoga à la plage. Ah oui. Aou, cha-cha-cha. Et les yeux dans les yeux. Ça donne envie, hein. Ça donne juste envie d'y aller et de profiter du bord de mer qui est quand même délicieux et du yoga parce que le yoga, ça peut changer la vie, cette façon de respirer, Anna. Et c'est une façon, pour toi, ça a été un moment important quand tu avais ton bébé, quand tu étais enceinte. Ça t'a permis de faire du sport sans en faire, c'est ce que disait le reportage Et finalement. puis ça m'a appris à respirer. C'était quand même un truc, ça paraît fou, mais j'ai quand même attendu 30 ans pour apprendre à respirer. Et le yoga, c'est une hygiène dans ma vie. C'est un plaisir, mais c'est juste un besoin. C'est une respiration. C'est Voilà. comme le vélo pour Jean-Pierre Papin. Voilà, C'est un petit peu ça, mais quotidienne. d'ailleurs sur le vélo, on peut pratiquer cette respiration qu'on appelle la respiration diaphragmatique, qui est la respiration du yoga. Donc on respire avec le ventre. Je vous le dis souvent, hein, mais on respire en gonflant le ventre et quand on expire, on a l'impression de creuser comme ça son nombril. Et quand on est sur le vélo par exemple et qu'on a les pulsations qui montent énormément, et ça je l'ai testé, on essaye de faire cette respiration 5-6 fois et ça fait redescendre les pulsations cardiaques.
Ah oui. Non, mais c'est efficace, et même pour avant l'antenne à la télé, c'est un truc magique. Quand vous avez le trac, que vous n'arrivez plus à respirer, que la voix se serre, ben, la respiration qu'on apprend au yoga, c'est un déstressant important. Alors, on parle du vélo, mais Jean-Pierre, c'est pareil quand on est au foot. Avant un grand match, on pratique cette respiration, Oui, on se relaxe, ou on est juste dans les vestiaires à se taper dans les... Non, avant un grand match, oui, mais pas tous. Mais par contre, pendant le match, tu peux pas. T'as pas le temps, oui, parce que c'est du Si, tu pourrais, mais tu penses pas. T'es tellement pris par intense, l'enjeu, ouais. c'est tellement intense que tu penses pas. Mais c'est vrai que dans les moments où c'est un peu plus calme, tu pourrais le faire. Alors on a parlé du foot, mais tout à l'heure on a évoqué le fait que Jean-Pierre soit un passionné de vélo, et c'est vrai que à Arcachon c'est quand même le paradis. Pour le vélo, vous avez des pistes cyclables un petit peu partout. C'est surtout 220 km de pistes le Tout Médoc cyclables. et les Landes, quoi. Alors c'est vrai qu'on a les pistes cyclables, c'est vrai qu'elles sont magnifiques les pistes cyclables. Par contre, tu peux pas faire du cyclisme à une certaine vitesse sur une piste cyclable parce que tu rencontres les vélos, tu rencontres les VTC, les familles, enfants, les ouais. skateboards, les gens qui se promènent, et ça devient compliqué. Alors c'est dur pour nous quand on fait du vélo l'été parce que tu vas sur la route, tu te fais insulter, tu vas sur les pistes cyclables, tu te fais insulter, et c'est très compliqué de faire du vélo vraiment pour faire du sport, quoi. Oui, en revanche, il y a ce qu'on appelle la Vélo Odyssée qui est en Aquitaine et qui permet sur presque 500 km de découvrir à travers des voies vertes toute l'Aquitaine à vélo. Et là, je pense que on croise pas forcément des familles, des Non, par contre, tricycles. Nous, on a une piste cyclable qui est extrêmement belle, qui est de Biscarrosse, qui va à Langon, où tu traverses pratiquement toute la Gironde. Et là, par contre, il n'y a personne. Là, tu peux rouler comme tu veux. C'est varié comme paysage. Des routes forestières aussi C'est dans que les de Landes. la forêt. Ouais, C'est que de la forêt. c'est ça. Et ça, c'est génial, par contre. Et du coup, ton amour pour le vélo, tu l'as utilisé entre guillemets au profit de l'association Neuf de Cœur. Ouais. On l'a dit tout à l'heure que tu as créé avec ton épouse pour améliorer l'accueil des enfants qui sont handicapés, De lésions cérébrales. des oui, lésions oui. cérébrales. Et tu organises une cyclo-sportive, la JPP. Ouais, la JPP, Ça ça sera la 7e édition cette année. C'est toujours C'est le au 3 carreau juillet d'Arrache. cette année. Ouais, c'est toujours le premier dimanche de juillet, Voilà. quoi qu'il arrive. Et ça fait donc 7 ans qu'on a créé cette cyclo, et chaque année, on a un maximum de 1500 personnes. Et pratiquement, on arrive à 1300, 1400 tous les ans. Oui. Et c'est plus de 60% de nos recettes de Oui, c'est ça, l'année. c'est ce que j'allais dire, c'est important. Hein. Ça se passe pas ici, hein, tu l'as dit, au carreau, Non, c'est-à-dire non, c'est en dans les Haute-Savoie. Alpes, dans les Donc Alpes. là, il y a des Faut cols. préciser quand même que ça a l'air comme ça, oui, on fait ça entre potes, la JPP, voilà. La pire, c'est 180 km avec des cols de quelle catégorie? Non, 140, nous, on 140, a maximum. alors, on a 3 parcours Ouais. pour les initiés Ouais. qui sont 90, 110, 130, avec bien sûr un dénivelé qui est différent sur chaque parcours. Et par contre, on a créé l'année dernière un parcours de 65 km pour tous toi les gens. Ah, D'initiation. Ça monte un petit peu, mais par rapport aux autres, c'est rien, quoi. Vincent Tu est pourrais déjà peut-être en train de essayer, tu vois. renoncer. comment? T'es déjà en train de renoncer là, je Bah, sens. c'est-à-dire que moi j'ai du mal avec les montées. Les descentes, ça va bien. Ça tombe bien, ça descend seulement. Mais Ah c'est oui, vrai, mais c'est vrai que Tu pars du Mont Blanc et... ce que disait Jean-Pierre, Tu c'est vas au lac important Léman. parce que énormément d'associations arrivent à survivre en organisant comme ça des Bien sûr. événements sportifs. Et non seulement vous venez participer à une épreuve sympa avec toi, tu la cours, tu fais lequel? Ça dépend, mais 130 ou 110. Voilà, mais en plus vous aidez Jean-Pierre à financer l'association parce que sinon il n'y a pas d'autre moyen Sinon, de c'est compliqué, oui, de effectivement. financer c'est une compliqué. association. Je Donc m'engage c'est au nom important. d'Églantine qui va faire du vélo pour son association, pour un pas vers la vie. Hein tu vas t'engager chez JPP. Et vous viendrez à mes événements à moi. On va faire une équipe midi en France. Où on fait alors. quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Faire des tours de Merci. là. Sympa hein, de prendre un engagement à ta place. Oui, je te remercie vraiment. Non mais tu vas voir, je peux tenir les défis comme ça, parce que je suis un peu orgueilleuse.